Coucou à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter mon calendrier de l'Avent. On a décidé déjà depuis l'année dernière de faire un échange de calendrier de l'Avent avec Nathalie, Nat Grenouille, qui est une chaîne YouTube, je vous la mets en barre d'infos. On avait décidé donc de se faire un échange de calendrier de l'Avent pour cette année. On s'était pas donné de budget, on s'était rien d'imposé, si c'était que des créations, des choses achetées, on s'était juste un petit peu donné nos goûts et voilà, et après on a fait au feeling. Donc là on est fin octobre, je viens de terminer son calendrier de l'Avent, il ne me reste plus qu'à l'emballer et à lui expédier. Donc avant de faire ça, je voulais quand même vous le présenter. Je ne sais pas si elle le présentera aussi sur sa chaîne YouTube, je ne sais pas du tout. Mais quoi qu'il en soit, moi j'avais envie de vous montrer toutes les petites choses que j'avais faites. Donc évidemment, on est fin octobre, c'est une vidéo qui ne sortira pas maintenant. D'ailleurs, je pense qu'il n'y aura pas une seule vidéo, mais ça sera en plusieurs vidéos. Parce que sinon, je pense que ça va durer assez longtemps. Et évidemment, les vidéos sortiront une fois qu'elle aura ouvert ses paquets. Je me suis fait un listing de ce qu'elle a, quel jour. Comme ça, quand les jours où elle a reçu les choses est passé, je pourrai vous montrer déjà la première partie de ce que je lui ai fabriqué. Donc je ne sais pas encore si ça sera en 2 ou 3 vidéos, je vais voir un petit peu le temps que ça met. Donc je pense que je vous ai tout dit. Donc pour commencer, le jour numéro 1, je lui ai préparé un petit Daily December. Je ne sais pas du tout si les autres années elle en fait un ou pas, mais j'avais envie de lui en faire un, au pire elle en aura 2, c'est pas grave. Donc voilà, il se présente comme ceci. Alors je ne l'ai pas fait pour tout le mois de décembre. Je ne sais pas d'ailleurs si ça se fait normalement jusqu'à Noël ou jusqu'à fin décembre. Moi je l'ai fait jusqu'au 25 décembre. Donc j'ai fait des découpes avec les dice de chez Action. J'ai ajouté des petits œillets et une fermeture avec des anneaux. J'ai accroché des petits rubans comme ceci sur le côté. Devant, donc c'est une couverture que j'ai choisi de faire en craft avec un apron, une petite tête de cerf en découpe bois, des petits sequins, là j'ai mis des petites fleurs, de la twine, un petit flocon en bois et Daily December 2020. Donc il se présente comme ceci. J'ai vraiment fait simple. J'ai juste fait la structure et les numéros des jours, puisqu'après je lui laisse libre cours de le remplir comme elle le souhaite, avec les décorations qu'elle voudra. Voilà. Donc les petites découpes, je les ai fait dans du papier, les chiffres dans du papier doré, avec des dies. Voilà. Mine de rien, ça a quand même été assez long de faire toutes les découpes, puisque j'ai d'abord fait la découpe de la structure et ensuite j'ai fait les découpes de tous les papiers décoratifs, puisque je voulais que ça soit quand même suffisamment solide. Donc ouais, j'y ai passé quand même pas mal de temps. Donc c'est des couleurs très traditionnelles. Voilà. Je vous passe rapidement hein, parce que c'est juste les pages avec les numéros. Et le 25. Et à l'arrière, j'ai mis juste un petit tamponnage avec mon pseudo. Donc, je vous remontre. Voilà. Pour le Daily December. Ensuite, je lui ai fait... Alors, il faut que je cherche en même temps. Parce que je vous avoue que j'en ai absolument partout à côté de moi. Donc je lui ai fait une petite boîte à thé comme ceci, en forme de livre. Voilà, donc ça c'est un tuto que j'ai trouvé sur la chaîne Mon Plume. Alors elle avait fait un empilement de rangement de plusieurs livres. Moi j'ai fait juste un seul. D'ailleurs le petit sachet de thé, je crois que c'était sur sa chaîne aussi, j'avais vu le tuto. Donc je vais vous montrer d'un petit peu plus près. J'ai pas un grand retour. Donc voilà, je vous montre du dessus. Vous avez la structure du livre avec du papier décoratif. Donc j'ai fait un petit sachet de thé shaker avec des sequins,
un petit nœud, un petit cœur, encore des sequins. Ici j'ai découpé une étiquette et j'ai tamponné savourer le moment présent. J'ai écrit Tea en lettres en bois et là j'ai mis des petites découpes de papier, et sur le côté j'ai fait la tranche, enfin les attaches de la tranche avec du simili cuir doré. Et quand vous ouvrez la boîte, donc à l'intérieur je lui ai mis des sachets de thé. Donc voilà pour le jour numéro 2. Ensuite pour le jour numéro 3, pas de création, je lui ai pris ce bloc de chez Action, un paper block. Moi je les trouve sympas parce que, bon, je vais pas vous les montrer, hein, vous les avez déjà vus maintes et maintes fois je pense. Mais ce que j'aime bien, c'est que vous avez pas mal de die cut, du papier vélum et des papiers. Je trouve que ça fait quand même un kit à peu près complet pour se faire, pourquoi pas, un album ou ce qu'elle voudra avec. Voilà, donc le paper block pour le jour numéro 3. Ensuite, il faut que je casse tout en même temps sur le côté. Pour le jour numéro 4, je lui ai réalisé, alors je ne sais pas si vous allez bien voir dans le champ, une cloche comme ceci. J'essaie de vous l'avancer et de vous la montrer parce que c'est pas évident. Donc sur le dessus, j'ai mis de la fausse neige, vous voyez, avec des feuilles dorées, une fleur dorée, derrière une petite étoile en bois doré. À l'intérieur, voilà, vous avez une petite maison. Donc moi les contours de fenêtres et tout étaient dorés, donc ça me... C'était un doré vraiment criard, donc j'ai pas aimé. Donc j'ai tout repeint la maison en peinture blanche nacrée. J'ai fait des effets de neige sur le toit de la maison ainsi que sur le petit lampadaire. J'ai repeint le sapin et le lampadaire aussi d'ailleurs. Ici j'ai mis une petite étoile dorée. Et devant, j'ai mis des petites boules blanches, faire comme des boules de neige, ainsi que des petites boules dorées. Et j'ai collé à l'arrière une petite lumière avec la maison qui s'éclaire. Donc j'ai fait passer la guirlande de lumière à l'extérieur et à l'intérieur de la maison pour que ça fasse une petite maison éclairée. Donc voilà, si j'arrive à l'éteindre, pour le jour numéro 4. Alors je ne sais pas si vous allez bien voir, de toute façon au fur et à mesure qu'elle recevra les créations, je posterai, je pense, tout ce que j'ai fait sur Instagram. Pour le jour numéro 5, alors où est-ce que j'ai mis le jour numéro 5? Bonne question. Alors il faut trouver au fur et à mesure. Hein. Alors, si je le retrouve plus, ça va être compliqué. Alors. Ah, le voilà. Donc le jour numéro 5, pas de création. Je lui ai pris ce tampon avec des petites bannières. Ça, moi, j'adore parce que bah, on en a toujours besoin pour mettre des petits sentiments. Je trouve que c'est un passe-partout. Et il se découpe en plus très facilement. Donc, vous pouvez les mettre un petit peu partout sur vos créations. Ensuite, pour le jour numéro 6, des petites gourmandises. Je lui ai pris une boîte de Ferrero Rocher. Il faut savoir que moi je suis de Moselle et en Moselle le 6 décembre c'est la Saint-Nicolas et à la Saint-Nicolas on offre du chocolat et du pain d'épices. Alors malheureusement on est en confinement donc les boutiques spécialisées sont pas ouvertes pour aller acheter un petit Saint-Nicolas en pain d'épices malheureusement, donc ça sera juste le chocolat, mais je pense que ça devrait quand même lui faire plaisir. Ensuite le jour numéro 7. Alors le numéro 7, c'est une création comme ceci. Alors c'est très paillette, mais voilà, c'est très girly. Donc ça c'est une création que j'ai fait moi-même, j'ai pas suivi de tuto, ça vient de moi. Et c'est tout simplement un planeur. Alors Nathalie est très fan de planeurs.
et j'avais envie d'essayer de lui en réaliser un. Donc ce sera pas les planeurs Mambi, je crois que c'est Mambi, moi j'y connais rien. Mais bon, celui-ci sera fait maison. Donc j'ai fait avec un petit ruban blanc pour l'accrocher. Alors je vais vous montrer. Donc déjà la tranche a été faite avec une feuille de simili-cuir à paillettes roses. Sur le côté j'ai fait un petit bijou avec des perles, une petite breloque flocon et un petit pompon. Donc là vous voyez qu'il y a comme une fente, et en fait c'est fait pour que justement il soit très maniable pour pouvoir rajouter de l'épaisseur en fait. Donc sur le devant j'ai juste couvert avec du papier un petit peu couleur lilas, une petite étiquette Let's Snow, des petites découpes feuillage et des petits sequins. J'ai pas voulu faire quelque chose trop en volume, moi j'aime bien quand même faire des choses assez volumineux, assez... mais je me suis dit que c'est un planeur, donc si elle veut glisser dans un sac ou quoi, pour ne pas que ça s'abîme, j'ai vraiment collé les feuillages sur la totalité, je les ai pas laissés un petit peu en 3D. Donc voilà. Donc ça, le planeur, je vous ai fait le tuto quand je l'ai réalisé, donc il devrait arriver prochainement. Donc il se fait comme ça. Donc j'ai fait je vous dis la structure en carton, en petite cartonnette avec du papier décoratif, et en fait vous voyez la reliure c'est uniquement le papier le simili-cuir en fait. Il y a pas, c'est pas une reliure en dur pour que ça soit justement beaucoup plus facile à manipuler. Donc devant j'ai fait une petite pochette dans laquelle j'ai glissé quelques stickers. Après elle pourra y mettre ce qu'elle veut. Et j'ai utilisé les recharges de planeur. Vous savez, vous avez dû certainement les voir qui vendent chez Action. Donc à la base je voulais en mettre 3 et j'avais peur que ça passe pas trop. Donc j'en ai mis que 2. J'ai mis devant une étiquette Let's Snow. Voilà, donc vous avez le premier carnet avec des pages vierges qu'elle pourra remplir comme elle veut. Et le deuxième, j'ai de nouveau mis une étiquette. Et cette fois-ci, c'est avec les semaines. Les jours de la semaine, les mois. Ça fait un agenda en fait. Comme ça, elle pourra faire son petit agenda. Et à l'arrière, j'ai remis du papier décoratif. Et j'ai refait une petite pochette si elle veut encore y glisser quelques petites choses. Donc voilà, ça c'était pour le jour numéro 7. Ensuite, je rattacherai tout après. Hein. Le numéro 8, pas de création cette fois-ci, mais je lui ai pris ce kit de washi tape de Noël. Donc vous en avez 8 à l'intérieur, 8 x 3 mètres. C'est le modèle avec le Père Noël. Alors il y a pas mal de petites choses de chez Action. J'ai fait le choix de faire des créations et quand même quelques petites choses achetées parce que je sais que Nathalie voit souvent mes hauls Action et souvent malheureusement elle ne trouve pas les articles qui l'intéressent et que je propose, enfin que je présente dans mes hauls dans son Action. Donc je me suis dit que bah au moins je pense qu'elle serait peut-être contente que je lui envoie des petites choses que elle ne trouve pas. Peut-être qu'il y aura des doublons, c'est le risque, mais bon, au pire, c'est des choses qu'elle peut réutiliser par la suite, ou sinon elle les offrira à quelqu'un qui ça fera plaisir. Donc voilà pour le washi tape. Ensuite, je lui ai fait, alors c'est dans ce sens-là, un N en bois. Alors moi je l'ai fait dans le sens Nathalie, mais c'est vrai que ça peut marcher aussi pour Noël. Donc voilà, donc j'ai acheté une lettre en bois que j'ai peinte tout en doré. Et ensuite, je suis venue faire du papier, enfin c'est pas du papier mâché, comment ça s'appelle? Ouais, une sorte de papier mâché, je sais plus du découpage, voilà. Je cherchais le nom. Donc je suis tout venue faire en découpage, l'avant, l'arrière, le dessus, enfin tout partout, j'ai tout recouvert en découpage. Donc si vous voyez plus près, c'est des petits flocons dorés avec en fond des toutes petites écritures tamponnées, mais on les voit quasiment pas. Tout autour, j'ai mis
de la dentelle. Devant, j'ai collé une petite fleur dorée avec une plume dorée. En dessous, j'ai mis une petite étoile, une boule, des petites boules blanches, voilà. Ici, j'ai fait une découpe avec smile embossé et des petits sequins. Et en haut, j'ai remis une petite étoile dorée. Donc voilà, ça lui fera une petite décoration avec la lettre de son prénom ou le N de Noël, au choix, pour les fêtes. Donc ça, c'était le 9. Et pour le jour numéro 10, je lui ai pris une petite paire de chaussettes toutes rigolotes avec un petit pingouin. Et en dessous, c'est pour ne pas glisser. J'ai vraiment du mal à trouver mes mots. Pour ne pas glisser, j'ai trouvé super rigolote avec le petit pompon sur le bonnet. Donc j'ai pris en 39,42. J'espère que la taille lui ira. Mais au moins, elle aura chaud les pieds pour cet hiver. Donc ça, c'était le jour numéro 10. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper tout de suite. Et je vous retrouve pour la suite. Donc moi, je la filme tout de suite. Et vous l'aurez dans quelques jours. Ciao, ciao!